Désolé désolé pour tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont regardé le direct tout à l'heure, on avait une invitée, c'était la sœur Grace, qui nous a joint et qui a partagé avec nous son petit témoignage. Donc, nous avons eu un petit problème technique et le direct a dû se couper. Donc, je suis revenue pour déjà m'excuser parce qu'on n'a pas terminé. Alors, comme vous avez pu, ceux qui ont pu le suivre au début, le direct avec la sœur Grace, c'était plus, elle partageait avec nous je dirais peut-être son inquiétude, si le mot est bien placé. Euh, Elle était dans l'église pendant un moment et après elle se dit que elle n'y croit plus, elle ne croit plus en cette histoire, comme elle dit, cette histoire de Dieu, que Dieu a un plan merveilleux, que tout ce que Dieu fait est bon, ce genre de truc. Et alors elle ne comprenait pas, comme on dit, elle ne comprenait pas le fait que Jonas, un homme intègre comme Jonas, a pu être autant éprouvé, a pu être malade et que Dieu ait permis tout cela. Alors comme je disais, j'étais en train de ce que j'ai pu faire par la grâce de Dieu, c'était essayer, donc le live, c'était beaucoup plus pour amener beaucoup plus de personnes à pouvoir aider notre sœur à comprendre effectivement que la marche avec le Seigneur, voilà, l'adoration, c'est pourquoi j'ai donné le thème de la première, de ma première vidéo, tirée du psaume 85, si je suis vraiment dans les normes, qui parle de l'adoration, la restauration après l'adoration. Donc, s'il y a une puissance, comme je disais, il y a une puissance, quand tu adores le Seigneur, quand tout va mal. C'est quelque chose d'adorer le Seigneur quand tout va bien. Ça veut dire que tu adores le Seigneur quand tout va bien, tu as de l'argent au compte bancaire, tout va bien. C'est normal, il n'y a y a rien d'extraordinaire. Que quelqu'un qui est tout réussi, tu as de l'argent qu'il te faut, tu as de l'argent en banque, tu as, tu as une super vie, tout va bien. C'est normal à ce point que tu adores le Seigneur. Parce que tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais pour quelqu'un qui n'a, comme Job, quelqu'un qui perd tout et qui continue à adorer le Seigneur. Il y a une puissance dans cette adoration parce que cette personne, en fait, a compris que elle n'adore pas le Seigneur. Job avait compris le mystère de l'adoration. Il a compris qu'il n'adorait pas le Seigneur à cause des bénédictions. Il adore le Seigneur pour qui il est. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur. Adorer Dieu, c'est dire, Seigneur, je t'adore pour qui tu es. Parce que nous devons arriver dans une dimension où nous arrêtons nous devons commencer à parler aux problèmes, de dire aux problèmes combien notre Dieu est grand et arrêter d'aller vers Dieu pour continuer à nous plaindre de nos problèmes, de nos situations. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons beaucoup plus. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand l'épreuve arrive, nous allons vers Dieu qu'on plaigne. Nous plaignons. Seigneur, regarde, voilà, je vis ça, vraiment, tu m'as promis le travail, jusque-là, je n'ai pas trouvé de boulot. Seigneur, tu m'as promis l'élévation, tu m'as promis ceci, je n'ai pas, Seigneur, le mariage, oh l'enfant, je suis en train de vieillir, je n'ai pas toujours fait d'enfant. Tout ça, est-ce que tu ne peux pas, de ta bouche, Dieu déclare que le pouvoir, le pouvoir de la vie et de la mort sont au travers de ta bouche. Donc, quand tu commences à parler, tu dois parler aux problèmes de ta vie. Est-ce que si tu changes ta méthode, on commence à te dire que je vais plus parler à Dieu de mes problèmes, mais je veux parler à mes problèmes de qui est le Dieu que je sers. Parce que quand tu parles à tes problèmes du Dieu que tu sers, les problèmes même s'alignent. Parce ils vont comprendre que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui a parlé à la mer. C'est le Dieu c'est le Dieu qui a divisé la mer en deux. C'est le Dieu qui a marché sur les eaux. C'est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Donc, il y a une puissance. Quand tu comprends en réalité qui est Jésus, quand tu comprends en réalité qui est cet homme, tu comprends en fait que tu ne l'adores pas parce que tu as quelque chose. Tu adores ce Dieu parce que tu as réalisé que tu n'es rien en fait sans Dieu. Tu n'accordes pas, tant que tu adores Dieu pour ce que tu as, tu n'adores pas le Seigneur. C'est pourquoi Dieu permet l'épreuve. Pour répondre à la sœur Grâce, Dieu permet l'épreuve pour ça. L'épreuve, c'est pour solidifier notre foi. C'est pour tester notre foi. Parce que c'est dans l'épreuve que Dieu veut voir. Qu'est-ce que Dieu a dit au diable, quand le diable, effectivement, est parti voir Dieu pour parler de l'histoire de Job. Il est allé voir Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, vas-y. Dieu était confiant. Le diable a dit, ton serviteur Job est fidèle simplement parce qu'il est béni. Ton serviteur Job est fidèle parce qu'il a de l'argent. Et Dieu a dit, même si je lui enlevais cet argent, Dieu avait la confiance en Job de dire à Satan que même si j'arrachais tout à Job, il continuerait de me servir. Et le diable a répondu, donc laisse-moi donc aller l'éprouver. L'épreuve ne venait pas
de Dieu. L'épreuve de Job, l'idée venait du diable. Dieu a laissé ça parce qu'il savait. Il avait confiance en son serviteur. Il savait qu'en Job, il y avait un vrai serviteur. Il savait qu'en Job, il y avait un digne fils. Il savait que Job ne l'adorait pas pour les choses, pour les biens que Job avait donné, avait consacré sa vie pour lui. Parce que toutes les fois tu sais, aujourd'hui, les gens, on se dit que c'est quand on doit dire on doit célébrer. Mais Dieu voulait montrer au diable que qu'il y a des personnes sur cette terre. Il y a des personnes qui sur cette terre encore, qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Et c'était le cas de Job. Qu'est-ce qu'il a dit au diable? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a bien dit que vas-y, fais ce que tu veux, mais tiens-toi de toucher à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Donc l'épreuve était là. L'épreuve était là, l'épreuve était là, l'épreuve était difficile. Mais Dieu avait donné une instruction claire aussi. Il a donné une instruction très claire à Satan. Donc Satan pouvait tout essayer, mais il ne pouvait pas toucher à la vie de Job. Il a tout fait. Il a pris les enfants de Job. Il a pris la richesse de Job. Il a rendu même Job malade. Mais cette maladie ne pouvait pas tuer Job. Cette maladie devait servir à la gloire de Jésus. Donc, moi, je voulais juste encourager quelqu'un ce matin à dire que peu importe ce par quoi tu passes, peu importe c'est quoi ton test, peu importe ce que tu traverses, peu importe dans la vallée dans laquelle tu es, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Parce que c'est en louant le Seigneur que les portes de ta vie s'ouvrent. C'est quand tu loues comme Job dans l'épreuve que Dieu te récompense. Parce que comme tout le monde, nous connaissons l'histoire de Job. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Job, je vous exhorte d'ailleurs à lire ce livre qui est très édifiant. Parce que la Bible ne nous raconte pas seulement comment Job a tout perdu. La Bible nous raconte comment Dieu a récompensé la fidélité de Job après l'épreuve. Pendant que la femme de Job est venue voir Job, qu'est-ce que la femme de Job a dit à Job? Elle a dit, maudis ton Dieu et meurs. Job avait toutes les raisons de maudire Dieu. Job avait toutes les raisons de dire que c'est vrai, je dois tout abandonner. C'est vrai, mais c'est quoi ce Dieu-là? C'est quoi cette marche avec le Seigneur? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais à aucun moment, Job n'a maudit Dieu. Il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Les petits problèmes que nous traversons, les petites épreuves que nous traversons, nous emmènent toujours à penser que Dieu nous a oubliés. Mais comment ça se fait? Pourquoi? On veut toujours trouver la raison du comment, du pourquoi, du comment. Non. Dieu est au parfait contrôle de ta vie. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui traverses peut-être une situation que tu n'as peut-être pas le contrôle de cette situation, toi qui as l'impression, comme notre sœur Grâce, que Dieu t'a abandonné, toi qui as l'impression que vraiment c'est injuste ce que tu fais, je voulais te rappeler, s'il y a quelqu'un qui a souffert injustement, la seule personne qui a souffert injustement sur cette terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il ne s'est pas plaint une seule fois. On n'a pas écouté Jésus se plaindre. Il est venu mourir pour le péché du monde. Il n'est pas venu mourir pour lui. Il est venu mourir par amour pour nous. Donc, en tant que chrétiens, en tant que personnes sauvées par grâce, nous devons vivre la vie de Christ. Et la Bible nous déclare aussi que si tu veux me suivre, tu portes ta croix. Ta croix, c'est ça. Tu ne rentres pas dans ton Canaan sans le désert. Tu ne peux pas rentrer dans Canaan sans le désert. Il y a un prix à payer avant de rentrer dans ta bénédiction. Il y a un prix à payer avant de rentrer dans ta bénédiction. Et quand tu décides de marcher avec le Seigneur, tu dois peser ça. Tu dois savoir que avec Dieu, je vais de gloire en gloire. Donc, des fois, quand Dieu te fait descendre, c'est parce qu'il veut te faire élever. Des fois, quand Dieu te fait t'humilier, c'est parce qu'il veut te positionner quelque part de plus grand. Parce que pour le brisement, c'est le signe de la multiplication. Même dans la Bible, on regarde quand Dieu a divisé le pain pour les pains que ce petit garçon avait pour nourrir la foule. Qu'est-ce qu'il a fait la première fois? La première chose que Dieu a fait, c'est quoi? Il a brisé le pain en deux avant de multiplier. Donc, avant que Dieu ne t'emmène dans une autre dimension, il va te briser. Donc, ton brisement, ça peut être que tu perds tout. Ton brisement, ça peut être que Dieu te fasse une situation humiliante où tu vas voir si malgré la situation-là, tu vas continuer à l'adorer. Ça peut être n'importe quoi. Dieu agit avec chacun de nous de manière différente. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas remettre en question la personne de Dieu. Tu ne peux pas remettre en question la personne de Dieu à cause des circonstances de ta vie. Tu bénis Dieu. Parce qu'il y a une puissance dans l'adoration quand tu es dans l'épreuve. Je te dis, il n'y a pas quelque chose qui réjouit plus le cœur de ton Dieu que quand tout va mal, que quand tout le monde te pointe du doigt, que quand tout le monde t'a disqualifié, que quand tout montre devant toi que ta vie est terminée, que quand tout le monde devant toi que tu n'iras nulle part et que toi tu dis, Seigneur, je t'adore pour qui tu es.
Seigneur, je te bénis parce que je sais que le meilleur est à venir avec toi. Parce que je sais que tu as des plans de bonheur et non de malheur pour ma vie. Je te promets que ce Dieu va multiplier ce que tu as perdu. Avec Dieu, on ne perd rien, on gagne tout. Et même quand Dieu nous fait passer par des épreuves, c'est pour notre bien. Il n'y a rien que Dieu fait. Oh là là. Il n'y a rien que Dieu fait qui n'est pas pour ton bien. Parce que la Bible déclare que tout concourt au bien de qui aime Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit tout. La Bible ne dit pas certaines choses. La Bible ne dit pas les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même la souffrance par laquelle tu passes, même le problème par lequel tu passes, même la situation difficile par laquelle tu passes, concourt à ton bien. C'est pour glorifier le nom de Dieu. Cette situation n'est pas pour te tuer. Quand il a laissé Lazare mourir, Dieu a laissé Lazare mourir. Vous pensez que Lazare, c'est un ami très proche de la famille Jésus. Mais il a laissé Lazare mourir. Vous savez pourquoi il a laissé Lazare mourir? Il a laissé Lazare mourir parce que le monde le connaissait comme le Dieu qui guérit. Le monde le connaissait comme Dieu qui guérit. Mais il n'y avait pas la révélation que Dieu n'était pas seulement le Dieu qui guérit. Dieu était aussi la résurrection. Donc il a laissé la mort de Lazare pour glorifier son nom. Donc il y a une situation dans ta vie qui doit mourir. Il y a une situation dans ta vie qui doit ressembler pour les hommes, que les hommes doivent commencer à fêter ta mort. C'est important que les hommes pensent que tu es déjà fini. C'est important que les hommes pensent que tu es disqualifié. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Comme par hasard, mon Internet me fait vraiment des chichis. Mais bon. C'est juste pour dire quoi. C'est à ce moment, la situation dans laquelle tu es, la situation